Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui on va parler d'un groupe que j'aime beaucoup qui existe, on va dire, ça va faire plus de 27 ans, 28 ans qu'il existe. Je veux parler du groupe Ulver. Ulver est un groupe un peu norvégien qui au départ de sa carrière a commencé d'abord à travailler, comment dire, un peu, à être un peu dans un genre un peu qui était black metal. C'est vraiment un groupe un peu, quand tu regardes un peu leur carrière, ils sont partis dans un truc black metal, mais quand tu vas voir un peu le nombre d'albums qu'ils ont fait dans leur carrière, c'est tellement éclectique. Parce que tu vois de l'expérimental rock, tu vois de l'électronique, tu vois de l'ambient, tu vois du trip-hop, tu vois du symphonique, tu vois même du chamber pop et tout. Et bah, ça m'a toujours fasciné un peu dans ce groupe-là norvégien que je suis depuis, on va dire, un peu 6 7 ans. Un peu. Je les ai découverts comment? Je les ai découverts, je ne sais même plus comment je les avais découverts. Dans mes recherches un peu tranquilles musicales et tout, j'étais tombé sur l'album Perdition City qui m'avait beaucoup marqué déjà à l'époque par le côté un peu trip-hop et tout, mais ils avaient déjà un peu, on va dire qu'à l'époque là, ils avaient déjà un peu transcendé leur côté black metal qui m'avait beaucoup plu, c'était très expérimental, très trip-hop et tout. Et puis, il y avait aussi ce fabuleux album en 2017 qui s'appelait Assassinus sur Julius Caesar aussi qui m'avait beaucoup marqué. De par son orchestration, de par son côté simple, New Wave. Et pas le dernier en date, mais le dernier en date que j'ai suivi, puisqu'il y en a un autre qui est sorti déjà depuis, Flower Evil, avec justement l'affiche géniale de Reine, avec l'affiche géniale du film La Passion de Jeanne d'Arc. Je crois qu'aussi pour les cinéphiles, vous remarquez un peu l'actrice Renée Jeanne Falconetti qui est sur l'affiche. C'est un album que j'ai beaucoup aimé par le côté synth pop, par le côté hard rock, par le côté un peu très glauque aussi qu'il peut avoir dans ce truc, dans cet album un peu très très agréable à suivre un peu pour ceux surtout qui sont fans de synth pop, mais on va dire un peu c'est des synth pop avec des airs un peu de black metal. Je sais pas comment expliquer ça. Quand vous écoutez un peu le black metal est quelque chose qui est très lent, très dur et très atmosphérique, mais avec beaucoup de noirceur. C'est un peu ça le black metal. Par exemple, un groupe de black metal que je vous conseillerais et que j'aime bien, c'est le groupe Sun O. Ça, c'est un super groupe de black metal, j'ai énormément de trucs, mais Ulver, ils ont fait quelque chose de synth pop avec cet album, La Flower Evil. Et ma chanson préférée de l'album est Thousand Cut que vous entendez en fond, qui est atmosphérique tout en étant synth pop et avoir quelque chose un peu de dansant. On va dire un peu, si on veut décrire un peu cet album-là. Ça va faire 3 ans que je le suis. J'ai pas suivi encore le dernier album qui est en date, qui est sorti depuis, mais c'est un album qui m'avait marqué surtout à la période de Covid en 2020 là. Je pense que il fait partie pour moi des albums sortis dans le Covid qui étaient vraiment propres à cette période un peu absurde qu'on a vécu à cette époque-là. Ça et l'album de The Weeknd, je pense que c'est les deux albums qui représentent. Quand je pense à Covid, je pense à l'album-ci et à l'album de The Weeknd, parce que pendant le Covid, c'est ces deux albums que je suis le plus. Et vraiment, je vous conseillerais de le découvrir. C'est un album qui a pour l'instant très bien vieilli. Ulver est un groupe excellent, un groupe magnifique qui a plus de 27 ans de carrière et qui ne cesse de surprendre par son éclectisme. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.